tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous sommes le 1er juin. Après avoir célébré la fête de la Pentecôte, nous rentrons dans la fête de Marie. L'Église nous invite à célébrer Marie, mère de l'Église. Elle était là en attente, elle était là avec les apôtres, les disciples. Elle priait, elle gardait les paroles du Seigneur dans son cœur. Avec Marie, demandons au Seigneur la grâce de prendre le temps d'identifier ce qu'il nous confie comme membres de nos communautés, membres d'une famille. Qu'est-ce que le Seigneur nous confie? Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant nos faiblesses. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et chantez de toi, sainte cité de Dieu. Gloire et chanter de toi, sainte cité de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Lui, le Très-Haut, la maintient. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Gloire et chantez de toi, sainte cité de Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. On appelle Sion,
ma mère, car en elle tout homme est né. Gloire et chantez de toi, sainte cité de Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Gloire et chantez de toi, sainte cité de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vierge bienheureuse, tu as enfanté le Seigneur. Mère de l'Église, tu nous apprends à garder l'esprit de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout de suite après avoir fêté la Pentecôte, nous sommes invités à méditer sur ce mystère de Marie qui est mère de l'Église. Au pied de la croix, Jésus donne sa mère au disciple bien-aimé, à Jean. Mais avant cela, voyons le parcours de Marie. Elle était là avec le peuple d'Israël attendant cette consolation promise par Dieu. Elle attendait le Messie, elle aussi. Mais Dieu, dans sa sagesse, dans sa préscience, l'avait choisi. Dieu l'avait consacrée en l'épargnant du péché. Elle avait le cœur pur, les entrailles pures pour accueillir le Sauveur. Marie est aussi celle qui a pris le temps de goûter à la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu dans son cœur. Elle est celle à qui le prophète Siméon avait dit, « Vois, ton fils que voilà sera le relèvement et la chute de beaucoup en Israël. Un glaive te transpercera le cœur. » Elle était là au pied de la croix. Elle a accueilli le corps de son fils inerte dans ses bras. Elle a continué à espérer dans les promesses du Seigneur. Elle attendait l'Esprit avec les apôtres. Elle attendait que l'Esprit qui va faire de témoins, que l'Esprit les envahisse. Aujourd'hui, l'Église nous demande de prendre le temps de réfléchir un peu comment cette fête de Marie, mère de l'Église, peut nous aider nous aussi à grandir. Elle est là, elle est présente
Et nous aussi, nous sommes invités à être là, à être présents. Être là et tenir dans la foi. C'est bien cette attitude que le Seigneur nous demande d'avoir. La foi pour que nous puissions nous engager dans l'Église. Nous l'avons dit à travers la fête de la Pentecôte. Nous engager pour l'unité. Marie priait avec les apôtres. Ça veut dire la foi nous invite à prendre le temps de prier. Nous voyons aussi comment Jésus, sur la croix, a confié à Jean sa mère. Il a dit à Jean, voici ta mère. Et à Marie, voici ton fils. Nous pouvons essayer de voir qu'est-ce que Dieu me confie. Est-ce une personne dans ma famille? Est-ce une responsabilité que le Seigneur me donne? Est-ce mon petit frère? Est-ce mon grand frère? Ou bien est-ce ma petite sœur? Ou bien est-ce cet époux, ce mari? Ou bien cet ami? Qu'est-ce que le Seigneur nous confie? Et quand le Seigneur nous confie cette personne, nous devons essayer de faire grandir cette personne en humanité, dans l'amitié, dans la joie, dans la responsabilité. Voyons, chacun peut identifier dans son cœur bien comment on peut aider quelqu'un à grandir. Mais pour ce faire, nous avons besoin de puiser à la source de la parole de Dieu. Pour le faire, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de ce sens de la compréhension. Nous avons besoin de cette patience par rapport aux autres. Et c'est à ce moment-là que nous sentirons vraiment que nous serons des hommes et des femmes de l'Église qui faisons quelque chose avec les autres ou bien pour les autres. Demandons au Seigneur la grâce de son esprit pour que nous soyons toujours engagés auprès des autres. Demandons à l'Esprit Saint de nous accompagner, l'Esprit de Jésus vivant et ressuscité. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il viendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et celle du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils toutes les personnes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples.
devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de Madame Séjour Paul. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous, sur chaque membre de notre communauté qui forme l'Église, qui travaille pour l'unité et la communion. Nous implorons ta bonté et ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, la Mère de l'Église, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La prière nous aidera à prendre soin de nos frères et sœurs, à être de ceux qui travaillent pour l'unité. La prière nous aidera aussi à avoir cette sagesse, cette patience, cette douceur, cette tendresse à l'égard de nos frères et sœurs. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, spécialement pendant cette pandémie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous a confié sa mère pour vivre dans l'espérance, pour être toujours en état de mission. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Oui, nous sommes appelés à devenir ce que nous recevons, Jésus, présent au plus profond de notre cœur, à travers sa parole, à travers nos frères et sœurs, à travers les difficultés que les gens vivent. Jésus nous invite à être de ceux qui sont présents, qui sont là, et qui rassurent une présence pleine de bonté, une présence pleine de bienveillance. Marie peut intercéder pour nous. Demandons à Marie de nous aider à être fidèles à Jésus, son Fils. Nous avons reçu le gage de la rédemption de la vie et nous te supplions encore, Seigneur, avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avions avec nous la présence de Tivadar, le frère de Jonathan. Merci d'être là. Merci à Jonathan, merci à Richard aussi pour leur service. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous ai vu, Marie, dans ces statues de pierre.
sommet d'un rocher, au détour d'un chemin, dans les vents, sous la pluie, affrontant la poussière, présence sur mes pas, et je me sentais bien. Je vous ai vu, Marie, dans un éclat de rire, dans les yeux éclairés